Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux concepts qui sont très liés l'un à l'autre. D'un côté, la souffrance morale et de l'autre, la solitude éthique. La souffrance morale concerne un conflit entre les valeurs les plus profondes d'une personne et des actes qui sont commis. Elle peut concerner à la fois les auteurs de ces actes, les témoins et les victimes. Concernant les auteurs, les exemples les plus couramment cités sont le personnel soignant qui doit parfois faire des choix difficiles qui peuvent causer la mort et évidemment les militaires qui participent à des conflits armés. Mais l'on parle très peu des victimes. Pourtant, les victimes d'injustice et de violence souffrent parfois plus de l'immoralité de leur agresseur ou de la personne qui est injuste envers elles que des conséquences de cet acte, c'est-à-dire la souffrance physique ou l'injustice. Pourquoi ? Parce que l'immoralité de l'auteur de ces actes nous renvoie au mal dans la nature humaine. Et ça peut être un sentiment de profonde angoisse existentielle qui nous fait nous sentir très seuls. Si nous avons une opinion minoritaire qui concerne des sujets éthiques et moraux, nous pouvons ressentir de la solitude. Et c'est là que le deuxième concept dont je voulais parler intervient, la solitude éthique. Donc la solitude éthique, ça va être quand une personne se sent abandonnée, incomprise, non pas seulement sur le plan social ou psychologique, mais également sur le plan de éthique ou politique. Imaginez que vous criez dans le vide et que même si les personnes autour de vous ont des oreilles, elles ne vous entendent pas. Donc c'est ça la solitude éthique. Dans la souffrance morale comme dans la solitude éthique, il existe un conflit entre la conscience morale de l'individu et l'immoralité du collectif. Nous avons donc un choix à faire. Soit nous sommes fidèles à notre conscience et dans ce cas nous sommes rejetés, soit nous vendons notre âme pour plaire au groupe. Mais ce n'est peut-être pas un choix, un dilemme. Le dilemme n'est peut-être pas si réel. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'à force de persévérer dans nos opinions minoritaires, nous pouvons espérer convaincre un jour le collectif. C'est ce qu'on appelle l'influence des minorités. Peut-être aussi que nous pouvons sortir de ce sentiment de solitude en essayant de rencontrer des personnes qui partagent nos valeurs et nos opinions, même si elles sont minoritaires, et cela est rendu plus facile grâce aux réseaux sociaux, car nous pouvons faire la connaissance de personnes qui nous ressemblent et qui vivent à l'autre bout de la planète. Alors que nous avons du mal, nous pouvons nous sentir tellement différents de nos collègues de travail ou de nos voisins, ou même des membres de notre famille. Donc c'est une solution également pour lutter contre la solitude éthique. Si vous êtes concerné, si vous ressentez de la souffrance morale ou de la solitude éthique, je voulais vous souhaiter beaucoup de courage et également de rencontrer des personnes qui partagent vos valeurs et qui vous soutiennent. Ne vendez pas votre âme, mais essayez de trouver des âmes sœurs qui vous accompagneront dans vos combats. Bon courage à tous et merci de regarder mes vidéos.